La sœur Mom salue chacun de nous. Hein? Ouais. Ah oui, tu as raison. C'est le couple Mom. La sœur Mom, son mari, frère Didier, et Mom et leur fille, je crois aussi, Ketia. Ils ont tout fait pour recevoir la sœur Véronique qui vient de France. Et donc, qui nous transmettent leurs salutations. Nos bien-aimés frères Mom, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, il y en a qui s'inquiétaient pour la sœur qui était en travail. Là, elle a accouché d'un garçon. Elle a accouché d'un garçon et tout s'est bien passé aussi. Donc, que tout le monde soit... Ouais, c'est vrai que tout le monde n'était pas au même niveau d'information. C'est vrai, elle a fait un garçon. Tout s'est bien passé. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous reprenons notre réunion du matin et remercions le Seigneur qui veut que nous parvenions à la perfection, parce que c'est son objectif, afin que le diable n'ait rien à reprocher à qui que ce soit. Si nous devons être spontanés, si nous devons être prompts, si nous devons être gentils, doux, humbles et tout, c'est que nous ayons en nous la nature de Christ. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est que nous soyons tous conduits par son Esprit. Je salue ceux qui sont en ligne, cet auditeur invisible, que Dieu soit avec vous, surtout ceux qui sont dans les pays où il y a un fort décalage horaire. C'est maintenant qu'il est jour et que Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous faites. D'abord, souvent, de vous lever la nuit pour nous suivre le matin et aussi de nous suivre le soir également. Et ceux qui sont au Canada et aux États-Unis qui écoutent, c'est en ce moment-là que ça se passe. Maintenant, ceux qui sont du côté de l'Asie, vous savez, c'est fait déjà aussi assez tard. Déjà à 17h, ça fait déjà 22h. Pour ceux qui sont en Chine, par exemple, s'il y a qu'un Chien qui vous écoute, ouais, ça fait déjà 8h, ça fait déjà 23h. Déjà, il est 23h, un peu de temps, 23h30. Ouais, c'est quelque chose, le Seigneur a fait le monde de telle sorte que quand il dit que de deux qui seront au lit, de deux qui seront à la meule, ou de deux qui sont dans un champ, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Pour certains, il est soir, pour d'autres, les matins, pour d'autres, il est en pleine journée. Et nous, on est en pleine journée, tandis que quand on va du côté de l'ouest, il est vraiment déjà en la matinée. Et ceux qui sont de l'autre côté sont vraiment en plein dans le lit. À 23h, il y en a qui dorment déjà. Ça, sachez-le. Ceux qui ont travaillé fatigués dans la journée, c'est pas... Bon, en France, où il y a encore l'été, jusqu'à 22h pour que le soleil disparaisse, souvent on n'a pas la possibilité de dormir. Mais ça change. Dans un peu de temps, ça va changer. Avec le mois de septembre, octobre, novembre qui arrive, les choses vont changer, vont être assez maussades chez eux. Chez nous, il fait froid, un peu, maintenant il fait frais, pour ne pas dire froid. Il a fait chaud chez eux, il y a eu le feu, tout ça là, mais avec l'éloignement de la terre par rapport au soleil, il y a eu la neige, il y a eu les inondations, les pluies torrentielles et tout. Mais les hommes veulent prévoir des choses que la nature doit faire. Ils sont surpris que nous ne pouvons pas mettre quels que soient les appareils qu'ils mettent là. Ils sont surpris de voir qu'ils ne pourront jamais maîtriser la nature à 100%. Sinon, il n'aurait jamais eu de tsunami. Parce qu'on a tellement d'appareils dans la mer là, dans les océans pour prévenir les hommes. Mais les animaux ont une habileté supérieure à la nôtre. Vous n'avez jamais vu, on dit, mais il y a un tremblement de terre avec tout ce qui se passe, que les animaux sont morts dedans. Aucun animal ne meurt. Jamais aucun animal n'est mort. Avant que cela n'arrive, ils ont une sensibilité tellement forte qu'ils partent bien avant, bien avant. Un oiseau, un poisson, un animal terrestre, personne n'est touché. C'est sauf l'homme. Parce qu'on a perdu une grande partie de notre capacité que Dieu nous a donnée.
Et aujourd'hui, on veut les remplacer par des appareils que nous fabriquons. Mais c'est nous qui les avons fabriqués. Il ne faut pas être plus intelligents que nous. Que Dieu nous bénisse. Allons revenir à notre sujet de être conduit après avoir le matin parlé du baptême du Saint-Esprit et de tous les éléments qui accompagnent avec le fait d'avoir un caractère qui prouve ce que nous sommes et les épreuves, à quoi ça sert d'avoir les épreuves, pourquoi est-ce que les épreuves nous viennent, pourquoi la tentation nous vient également, où on a même bien dit que soit béni, que le Seigneur soit béni pour les tentations. On aurait pu dire, mais attends, quelqu'un qui est tenté, au lieu de dire, Seigneur, ôte la tentation. Mais Jacques nous a bien comprendre que c'est bien heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Pour montrer seulement que la Bible est très concordante et elle est partout merveilleuse quand on sait seulement la lire. On ne pourra jamais être confus et on ne pourra jamais nous attraper. Il y en a qui s'attendront, dire, ah, aujourd'hui encore, on va voir comment ça va se justifier. Mais si on lit la Bible, c'est tellement simple. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va revenir à être conduit. Vous avez un choix. Là, on est dans le choix, ici. On en avait parlé la fois dernière et on n'est pas allé très loin. On n'est pas allé très loin. On a laissé une partie. Je voulais qu'on revienne un peu sur le choix qu'on a à faire dans la vie. Et là, dans la vie courante, tout le monde a un choix à faire. C'est pour ça que Frère Branham a prêché sur le choix d'une épouse. On a à choisir. Dans tous les cas, chacun a un choix. Dans la vie courante, on a un choix. On a une décision à prendre. Et dans toutes les décisions, ça ne se saute pas un choix. Quand il y a deux, il y a une alternative ou deux, on dit, bon, devant toi, tu es obligé de choisir l'une des alternatives. C'est clair. Quand il y a une situation qui est devant toi, tu as le choix de prendre une décision, de ne pas prendre la décision. Et de laisser courir le temps. Mais généralement, quand c'est le temps qui prend la décision pour toi, tu n'es pas sûr de ce que ça va apporter. Mieux vaut que tu prennes le devant, tu prennes la décision. Hier, j'étais avec mon petit-fils, on parlait d'une situation, et puis il dit, vous savez, les gens ont tellement écrit, mais il faut que ce soit toi-même qui tire les ficelles. Non, si tu dois tirer les ficelles, tu as une décision à prendre. Et ça, c'est très clair. Donc, vous avez un choix à faire quant à votre conduite. Quelle conduite afficher? Tout dépend. Vous avez un choix à faire quant à la femme à épouser. Vous allez-vous choisir une femme, voulez-vous une femme qui soit votre complément? Est-ce que vous désirez avoir, quel type de foyer vous désirez avoir? Pour le futur foyer que vous envisagez, pourriez-vous vous imaginer un homme, un chrétien, allant choisir une de ces modernes Riquetta comme femme? Pouvez-vous vous l'imaginer? À quoi cet homme pense? Quel foyer va-t-il avoir s'il choisit une striptease ou ces coureuses de la rue ou une prostituée de la rue? Oh, direz-vous, eh bien, attendez un instant, mais comment s'habille-t-elle? Elle porte des shorts et d'autres bons vêtements de ce genre. Elle est une prostituée de la rue. Vous dites, Frère Branham, oh, c'est drôle petite jupe serrée. On dirait que vous êtes moulé dedans. Prostituée de la rue. C'est assez que quelqu'un qui entend ça pour la première fois, ça va être dur pour lui de dire, mais attends, cet homme insulte tout le monde. Mais tout dépend de ce que tu veux, c'est vrai. Souvent, vous partez à des mariages, vous voyez les femmes, comment elles sont habillées. L'homme est habillé en pantalon, en costume, en une chemise, en une cravate. La femme habillée complètement, tout en transparent, et devant tout le monde. Et pourtant, personne n'est indigné, personne n'est choqué, personne ne dit, mais attends, quel est ce type d'habit-là? Oui, quand vous partez dans les magasins, c'est flagrant. Mais pour le croyant, il y a encore
des couturières. Hein. Je crois que c'est vrai. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ça, on le dit dans Matthieu 5. Matthieu 5, parce que si quelqu'un venait à écouter ce que j'ai dit, il faut qu'il soit capable de se référer également à la Bible. Donc, je vais le lire pour lui. Matthieu 5, verset 28, sinon le verset 29. Il dit, j'ai lu le verset 27, si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et voilà donc, aujourd'hui, si une femme s'expose, elle va attirer les regards ici et là, et peut-être doit répondre à adultère. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Il devra donc répondre de cela. Et elle, qu'a-t-elle fait? Elle s'est exposée. Qui est coupable? C'est l'homme ou c'est la femme? Maintenant, si le péché est dans le cœur de l'homme, ça lui regarde. Mais toi qui t'es exposé également, tu répondras des actes que tu as posés. C'est pour ça que, frère, c'est assez délicat. Vous savez, souvent, la fois dernière, on est parti quelque part, je ne veux pas dire l'endroit. Or, je regarde dans le bureau de cette personne-là. Il y a tellement de versets bibliques qui sont posés là. De très beaux versets bibliques. Mais elle-même, cette personne, comment, de façon, vous savez bien, c'est une femme. Comment s'est-elle habillée? Comment s'est-elle habillée? Cependant, quand tu regardes, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, quand tu regardes, il y a une contradiction flagrante entre elle-même et tous les versets bibliques qui sont exposés dans le bureau. Partout, hein, vous avez partout il y a des versets bibliques. Est-ce une façon d'influencer les gens qui rentrent pour dire qu'on est chrétien? Ou de faire comprendre qu'on est chrétien, mais on n'a pas de problème? Pour moi, c'était tellement contradictoire que je me suis dit, j'ai eu le temps de parler avec elle tranquillement. Parce qu'il faut parler de telles personnes, ne les laissons pas dans l'ignorance. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Et ce n'est pas une plaisanterie. Écoutez bien. Vous qui allez écouter en ligne, et vous qui êtes ici, certainement, peut-être ce n'est pas à vous s'adresser, mais s'adresse de toute façon à celui qui est croyant. Maintenant, je ne vais pas vous blesser. Et ce n'est pas une plaisanterie. C'est ainsi dit le Seigneur, venant des Écritures. C'est la pure vérité, mon ami. Je suis un vieil homme. Je ne ferai pas longtemps ici. Mais je dois vous dire la vérité. Si celui-ci est mon dernier message, c'est la vérité. Vous voyez, ne faites pas cela, ma soeur, ne le faites pas, mon frère. En d'autres termes, ma soeur ne t'habille pas comme tu t'habilles. Mon frère ne va pas prendre une femme comme tu veux la prendre là. Parce qu'un jour, tu auras à répondre à cela. Quand il dit qu'il ne sera pas longtemps ici, déjà, vous voyez, c'était son avant-dernier message. Et pour moi, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a fait tilt. Je dis, mais est-ce qu'il savait qu'il allait partir? Mais quand tu vois la suite, quand il voit les messages qui se proposaient d'aller prêcher, quand il allait rentrer chez lui, parce que ici, ce message, c'était en Californie qu'il a apporté ce message-là. Ce n'était pas Jefferson, c'est en Californie. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui à la maison pour parler de d'autres messages, alors tu te dis, mais ou bien il savait ce qu'il disait, ou il ne le savait pas. Et vous, qui vous cramponnez à vos credos, alors que vous savez que la parole de Dieu est confirmée devant vous. Ici encore, frère, comme je l'ai lu ce matin, avec le message du 6 février 2022 de Frère Franck, sachez une chose, que Dieu nous aime et nous a apporté cette parole révélée pour nous donner de ne pas rester dans la religion, pour nous permettre de comprendre la Bible et la pratiquer, la vivre. Et c'est important. Et il dit, et vous, hommes, qui vous cramponnez à vos credos,
alors que vous savez que la parole de Dieu est confirmée devant vous. Nous savons tous comment Dieu a confirmé cette parole que nous écoutons par des prodiges, par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des résurrections. Quand on se souvient seulement que au moment de prêcher sur le mariage divorce, comment la colonne de feu s'est trouvée sur la montagne descendant, au point où, dans la zone où il était, les gens ont dû libérer les enfants de l'école pour qu'ils restent là pour regarder cet élément, ce qui se passait entre le ciel et la terre. Et quelqu'un pouvait dire, non, sachez, ne vous en faites pas, Frère Branham à ce lieu, c'est Dieu qui est en train de lui parler. Bien aimé, ces choses sont passées dans ce siècle, dans le siècle passé. Nous sommes au 21e, dans le 20e siècle. Il n'y a pas longtemps, on est passé au 21e. Dans le 20e siècle. Et nous savons que ces choses sont passées. Alors quand on le lit, je pense pas que cela soit trop loin de nous. Nous autres, on était encore tout petits quand on apprenait que Dieu est descendu aux États-Unis et qu'il se fait beaucoup de miracles. On était petits quand on a appris ça. Et c'est vrai. Et je continue. Le baptême du Saint-Esprit et ces réalités que nous avons aujourd'hui. Et ensuite, à cause de votre credo, vous vous en détournez. Comment pouvez-vous être un fils de Dieu et nier la parole de Dieu qui a été prédite pour ces derniers jours dans lesquels nous vivons? C'est vrai que, en lisant ce qu'on a lu, il est question de retenir à Malachie 4, voir le verset 5, pour savoir que l'Élie est venu et qu'il aurait tourné notre cœur vers la foi de nos pères apostoliques. Et ça, c'est assez important. De savoir que Dieu, le 11 juin 33, a dit, je t'ai envoyé un message qui va précéder ma seconde venue. Et alors que cette parole qui a été dite a été confirmée par Dieu, par tout ce qui a été apporté, et comment Dieu lui-même a manifesté, a révélé le secret des cœurs des gens, frères, nous devons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas marcher comme il se doit. L'heure est assez avancée. Bien-aimés frères, faites attention. Faites attention. C'est pour ça que je prends plaisir à vous lire ces choses, parce que celui-là, Frère Franck l'a traduit, mais en quoi? En audio. Ça n'a jamais été écrit. Je vous ai dit, monsieur, j'ai tout fait pour que je puisse avoir la liste de toutes les prédications de Frère Branham que Frère Franck a traduit. Et ceux qu'on n'a pas pu avoir, je vais dire, pas écrit, on les écoutera, on les lira, pour que chacun de nous sache de quoi il a été question. Et c'est vrai, c'est tellement important que nous puissions savoir aujourd'hui que c'est un privilège que nous avons d'avoir le message que Dieu nous a donné. C'est pour préparer sa seconde venue. C'est pour préparer sa seconde venue, c'est qu'il y a des hommes. Ce n'est pas pour préparer les animaux, c'est pour préparer les hommes. C'est pour retirer les hommes de la religion complètement et les mettre à part pour qu'ils soient capables de se laisser apprêter. Car dans Apocalypse chapitre 19, il a dit, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de porter un fin lin. Que Dieu nous prépare et que nos habits soient blancs comme neige, blancs comme laine. Que personne ne soit coupable devant le Seigneur. Et je vais sauter pour venir un peu en bas ici. Là où on en a toujours parlé, il y a eu une zone où il y a un homme qui avait beaucoup d'esclaves. Et il y a un jeune esclave qui, lui, était un fils du roi chez lui. Et là-bas, il n'a pas besoin qu'on le fouette pour travailler. Il bombe sa poitrine, il travaille correctement, la tête haute. Sachant qu'il ne va jamais retourner en Afrique chez lui. Mais il est un fils du roi. Et il se comporte en tant que fils du roi. Et c'est sur cette base-là que le frère apprend sur les dit, quel reproche pour les chrétiens quand on voit un homme qui est esclave, loin de son pays, loin de son continent, mais qui n'a pas besoin qu'on lui fasse des reproches pour qu'il travaille. Qu'on l'oblige à travailler. Il dit, mais quel reproche pour les chrétiens? Quel reproche? C'est pour ça que, à quoi on appelle, mais que faut-il faire pour avoir un chrétien? Que faut-il faire pour avoir un chrétien? Regardez bien avec moi dans Nombre 16. Venez avec moi dans Nombre 16.
Et on va lire quelque chose. Et puis après, on en parlera. Que faut-il faire pour faire des chrétiens aujourd'hui? C'est tellement délicat, difficile d'avoir des hommes et des femmes qui veulent marcher à l'exemple de Christ. Je lis le verset 1, verset 10. Nombre 7, verset 1, verset 10. Coré, fils de Jisséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Je ne sais pas si vous ne voyez bien ce que c'est. Des gens de renom, des gens connus, des gens qui sont des responsables de famille. Ils sont à la fois de la tribu de Lévi et de Ruben. Ce sont ceux-là qui se révoltent contre Moïse. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posons-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir, pour la servir. Alors, que faut-il? Regardez bien ici, frère. Voilà des gens de naissance qui ont une prédilection. Ils ont même un privilège au point où c'est eux qui s'approchent pour le servir dans le tabernacle. Mais là, regardez bien leur attitude, leur comportement. Au point où Moïse leur demande de venir, parce que là, c'est un défi. Maintenant, ce qui se passe là, c'est un défi. Que Dieu nous aide, afin que nous n'en arrivions pas ainsi un jour devant Dieu. Nous sommes censés représenter Dieu et la vie éternelle. Je fais le lien avec ce que nous venons de lire et là. Nous tous, qui nous disons croyants, chrétiens, fils de Dieu, nous sommes censés représenter Dieu ici-bas et nous sommes censés représenter la vie éternelle. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle et c'est Dieu. Lui seul a la vie éternelle. Et nous venons de lui parce que nous sommes des gènes de son esprit. Je pense que nous comprenons bien cela. Parce que nous sommes nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. Il faut naître de la parole et de l'Esprit pour être fils de Dieu. Alors, nous devons nous conduire tous, hommes et femmes, comme la Bible nous le recommande. Aujourd'hui, voilà ce que nous devons faire. Chacun de nous doit vivre comme la Bible le recommande. Femme, tu dois vivre comme la Bible le recommande. Homme, tu dois vivre comme la Bible le recommande. Ceux-là n'ont pas voulu vivre comme on leur a demandé de le faire. Même la position qu'on leur a donnée ne les satisfaisait pas. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça. La fois on a vu la situation où le roi Ozias voulait prendre la position, la place des sacrificateurs. Et cela a tourné coup pour lui. Il a dû sortir lui-même du temple, alors que quand il a été frappé de lèpre. Mais auparavant, il ne voulait rien entendre. Mais quand Dieu y a mis sa main,
Il a compris que ce n'est pas les hommes qui décident quelque chose, c'est Dieu qui a dit que c'est ainsi. Et ici également, Dieu qui a fait une chose, les hommes ne sont jamais satisfaits de leur position. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous donne. On est toujours en train de nous plaindre et de vouloir faire autre chose. Et puis plus tard, quand les choses deviennent très compliquées, c'est alors qu'on se rend compte qu'on devrait plutôt se ressaisir. Mais déjà le mal est fait. Que Dieu nous aide. Et si nous sommes invités à nous conduire, hommes et femmes, comme la Bible nous le recommande, ce soir nous devons le savoir. Vous qui êtes en ligne, vous devez savoir que votre conduite, votre vie doit être en conformité avec les recommandations bibliques. On n'a pas besoin de nous crier là-dessus. Je vous ai dit la fois dernière que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes nés de la parole de Dieu, on doit pouvoir superposer notre vie aux Écritures. Et les deux doivent s'aligner parfaitement. Autrement, ce n'est pas la peine. Nous sommes vraiment des chrétiens de nom. Et cela ne va pas nous apporter grande chose. Le temps est arrivé, frère, si quelqu'un veut être enlevé, il doit pouvoir aligner sa vie sur la Bible. Pas de Jézabel dans la rue, ni des riquises, qui sont des organisations, mais des chrétiens distingués, des fils et des filles de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, manifestant la lumière dans notre temps et la répandant. Voilà ce qui nous est recommandé. Nous devons être des chrétiens distingués. Nous devons être des fils et des filles de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Frères, et nous devons manifester la lumière de notre temps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls qui disent que nous sommes des chrétiens. On est fatigué d'avoir affaire à des chrétiens. Autrefois, les gens ne se disaient pas chrétiens. On les voyait et on les reconnaissait pour avoir été avec Christ. Aujourd'hui, frère, ce n'est pas le fait de dire « je suis chrétien » ou « je suis au message » qui prouve vraiment que je suis chrétien ou que je suis au message. Vivons alors si nous sommes au message. Qu'est-ce que le message nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous le vivons? Je mets encore là-dessus, frère. Le signe par lequel les hommes peuvent savoir que nous sommes des disciples de Christ, c'est l'amour entre nous. Cet amour qui est parfait. Cet amour qui est sans hypocrisie. C'est pour ça que nous avons passé le temps à étudier Romains 12 la fois dernière. Pour voir combien de fois il y a des choses terribles, difficiles. J'appelle ça difficile parce que c'est pour les chrétiens. Un chrétien, il doit être quelqu'un qui est solide. Dans des choses difficiles, il est solide. Aimer ses ennemis. Prier pour ceux qui lui haïssent. Donner à manger à ceux qui le persécutent. Ne pas se venger. Ne pas se laisser dominer par le mal. Mais surmonter le mal par le bien. Faire tout le bien, même dans les situations les plus complexes. C'est ça, frère. Si nous voulons qu'on nous reconnaisse comme chrétiens, voilà comment devons-nous vivre. Éloignés de la haine, de la jalousie, de la moquerie. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est ni compatissant, ni miséricordieux. On n'a pas ce caractère de Dieu-là. Et pourtant, nous prétendons être des fils de Dieu. Frères, que Dieu aide chacun de nous. C'est plus le temps de dormir, hein. C'est le temps de plier ses genoux. N'attendons pas seulement, frère. Il y a une chose. Laissez-moi m'arrêter ici une seconde. Souvent, on parle d'enlèvement. C'est vrai. On veut voir l'enlèvement, c'est vrai. Même ceux qui sont morts, s'ils sont prêts, ils verront l'enlèvement. Ils vont ressusciter, ils vont être enlevés. Donc, mieux vaut être prêt maintenant. Parce que tu ne sais pas si tu vivrais jusqu'à l'enlèvement. Vis maintenant comme si demain l'enlèvement va avoir lieu. De sorte que si le temps presse, le temps tarde. Regardez bien. Dis-moi quel est le chrétien du temps de Paul, de Pierre, de Jean, de tous les autres âges qui n'ont pas espéré voir l'enlèvement. Et tous, ils ont dû crier, attendre l'enlèvement. Mais l'enlèvement n'était pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Même, je dirais, j'ai entendu de quelqu'un encore ce matin, ça fait 50 ans que le message est en Côte d'Ivoire. De 72 à aujourd'hui, il fait 50 ans. Des hommes qui se marient, qui ont 50 ans de vie de mariage, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fêtent? Comment on appelle ça? Hein? Noces d'or. Ils fêtent les noces d'or. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, nos dévanciers qui avaient reçu le message en 72, là, ils devaient se réunir pour dire fêtons les noces d'or du message en Côte d'Ivoire. Ils devaient réunir tous les jeunes que nous sommes pour dire frère, Dieu nous a visités il y a 50 ans. Par ce message, par les miracles, par tout, Dieu nous a visités. Nous-mêmes, là, au milieu de nous, Dieu a fait des choses. Ils devaient maintenant nous raconter ce que Dieu a fait dans leur vie, dans le parcours du message en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il doit faire. Mais où en sommes-nous? Malheureusement. Quand j'y pense, j'ai mal au cœur. Des divisions, des sectes. Et c'est des autres. On va aller chercher d'autres personnes, mais qui sont plus jeunes que nous, pour nous instruire, pour nous enseigner. On dirait simplement que je suis trop nationaliste. Peut-être dira-t-on. Mais je n'ai pas de nationalisme de la foi. J'ai seulement mal au cœur de voir que nous sommes restés petits et minables. On ne peut pas, il n'y a pas un qui peut se lever pour dire, frère, voilà le parcours, voilà ce que c'est, voilà comment, où on est parvenu. Il n'y a personne. On est cloisonnés, on est tous dispersés, cloisonnés. Il n'y a pas un qui peut réunir que des hommes. Il y en a, ça n'existe pas. Et on prétend être des serviteurs de Dieu. On prétend servir Dieu, mais de quel Dieu parlons-nous? J'ai bien interpellé Lambert, j'ai bien interpellé Isaac et Isaïe. C'est vous qui restez. Je vais bien vous interpeller. De quel message parlez-nous? Vous parlez de quel message? De celui que Frère Branham a prêché? De celui qui est venu ici par Franck Barlier et Baronowski? Ou bien ne l'avez jamais écouté, ne l'avez jamais lu? Quand on nous dit ici que nous devons être des chrétiens distingués, des filles de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, manifestant la lumière de notre temps et la répandant, avons-nous pu répandre la lumière de notre temps? Ou avons-nous créé seulement des religions avec beaucoup de credos, où chacun a construit son petit temple, sa petite loge, pour parler comme ça? Celui-là, il tire un point ici, je ne suis pas d'accord avec ça. Celui-là tire un point ici, je ne suis pas d'accord avec ça. L'autre tire un point ici, on n'est pas d'accord. Alors chacun est dans son coin, parce que chacun tient. Nous sommes devenus des religions, frère. Mais sachez une chose, un jour, le Dieu du ciel nous s'élèvera. Alors, nous serons confus. Frère, le temps est venu de laisser Dieu prendre son église entre ses mains. Prenons garde à nous-mêmes, de peur de disperser les enfants de Dieu, de peur que Dieu ne s'en prenne à nous. Si nous ne sommes pas capables de réunir ceux qui sont de Dieu, un jour nous demandera des comptes. C'est tout à fait exact. Je peux poursuivre encore un peu. Je vais poursuivre encore. Mais comme nous en éloignons, pourquoi nous éloignons-nous de la parole de Dieu aujourd'hui? C'est exactement comme ça, ce qu'a fait ce garçon. On revient à ce garçon dont nous parlons. Mais comme nous nous en sommes éloignés, pourquoi sommes-nous éloignés de cela? C'est exactement ce qu'a fait ce garçon. Il a rejeté et refusé la vie éternelle. Parce qu'elle lui aurait coûté son rang social. Accepter de tout vendre et venir suivre Jésus lui aurait coûté son rang social. Voilà.
Elle lui aurait coûté le luxe qu'il avait de par son argent. Elle lui aurait coûté sa qualité de membre de son église. Elle lui aurait coûté beaucoup de choses. Oh, aujourd'hui, on ne tape pas. Voilà mon frère Isaïe qui est isolé là-bas. Ah, on lui donne de tous les noms, on lui donne tous les noms. Et nous autres alors, on n'ose même pas nous saluer. Chacun tient un bout, chacun tient un bout. Et puis bon, voilà. Il y en a qui pensent être mieux dans le message que les autres. Voilà où on est arrivé. Or, prendre une position te coûte carrément ton image. Hein. Tu ne fais pas attention. On ne te fréquentera plus jamais. Je préfère prendre une position biblique et ne pas avoir de contact avec personne que de faire des compromis. Et je préfère être d'accord avec la Bible que de faire des compromis, frère. Elle lui aurait coûté sa qualité de membre de son église, elle lui aurait coûté beaucoup de choses. Il savait que cela allait lui coûter. C'était un garçon qui saisissait les choses. Il a senti qu'il ne pouvait pas payer le prix. S'il quittait tout et qu'il suivait Jésus, le prix qu'il aurait payé était trop lourd pour lui. Pourtant, il s'est dit, je vais faire confiance à ma religion et continuer. Mais tout au fond de son cœur, il savait que Jésus avait quelque chose de différent de ce qu'avaient les sacrificateurs. Frère, aujourd'hui, si nous sommes là, nous savons qu'il y a quelque chose de différent quand même, non? C'est pas vrai? Ou bien je me trompe? Nous savons qu'il y a quelque chose de différent. Et vous qui vous cachez pour écouter comme des corbeaux, vous savez qu'il y a quelque chose de différent. On ne mange pas quelque chose de pourri. Pourquoi vous cachez-vous pour écouter? N'allez même pas sur YouTube pour chercher à écouter plus tard. Parce que vous dites c'est sur YouTube. C'est pas pour vous. Bah, le fait de palabre est toujours là. Mais je ne fais pas palabre, je vous dis la vérité. Ne vous cachez pas pour écouter ce qui ne vous arrange pas. Ou bien vous cherchez des petites noises. Vous n'en aurez pas du tout. Parce que je lirai toute la Bible. Et tout message qui vient, un message authentique venant de Dieu, est différent de la vieille tendance. Ce qui vient de Dieu là, c'est différent de la vieille tendance, de ce que tout le monde veut voir. Il dit, quand la guérison divine est apparue, il n'y a pas longtemps, avez-vous vu comment les imitateurs ont suivi? Voyez-vous, permettez-moi de provoquer un peu, ce soir encore. Oh, quand j'ai commencé à mettre les écoutes de Frère Franck en ligne, on dirait qu'il était un idolâtre. Il y a beaucoup d'idolâtres aujourd'hui. Hein. On maintenant vient me demander est-ce que tu écoutes Frère Franck en direct? Mais qui vous a montré la route d'écouter Frère Franck en direct même? On me dit est-ce que tu écoutes Frère Franck en direct? Mais je vous pose la question. De moi à vous là, qui a commencé l'écoute de Frère Franck en direct? Vous avez connu la route quand? Maintenant vous courez, vous attendez gracieusement votre argent pour votre famille, pour vos enfants. Vous ne payez rien pour le ciel. Vous attendez que Frère Franck vous envoie des appareils depuis Krefeld pour que vous écoutez en direct. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Des sensus comme vous. Est-ce que tu écoutes Frère Franck en direct? Et il y a quelqu'un qui a dit, tu es victime de ce que tu as mis Frère Franck en direct. Je ne suis victime de rien du tout. Tout chose concourt bien ce qu'aime Dieu. Le matin, on a lu, non? Les épreuves sont faites pour les croyants. Et ça purifie. Et ça sanctifie. Et ça nettoie. Qui n'a pas d'épreuve ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu te teste par les épreuves, voici si tu vas rester fidèle. Non pas ne pas être comme un mollusque. Comme un roseau, quand
Le vent est trop fort, tu plies pour te coucher jusqu'à ce que le vent passe et puis ça te redresse un peu. Nous sommes comme des arbres. Plus ça bouge, plus on enfonce nos racines. Et après, quand on se redresse, on est plus fort qu'hier. Maintenant, mais appelez-moi pour dire comment on doit écouter Frère Franck en direct. Là où vous êtes là, je ne suis pas là-bas. Hein. Si vous êtes sur Facebook, ne me trouvez pas, vous n'allez pas me trouver là-bas. Mon numéro c'est 225 07 07 01 11 20. Je vous l'ai toujours dit. Mais il n'y a pas eu un garçon qui a eu le courage de m'appeler. On ne m'appelle jamais. Moi, depuis, convoquer une réunion nationale, ou même internationale, avec vos supports internationaux, venez en Côte d'Ivoire ici. Et puis on va avoir une bonne réunion autour de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et tout message qui vient, un message authentique venant de Dieu, est différent de la vieille tendance. Les autres ne font qu'imiter. Il n'y a que des imitateurs qui viennent en retard. Voyez-vous, et tous sont allés directement dans ces organisations et ils sont restés. Quelqu'un sait-il qu'il devait y avoir un message après cela? Il voulait dire, est-ce que quelqu'un sait qu'après ces miracles, cette guérison divine qui a profité partout, est-ce que quelqu'un savait qu'un message viendrait après ça? Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'un message vienne après ça. C'est comme quand Jésus est venu sur la terre. Or, tout le monde aimait bien le suivre, manger un peu de pain, un peu de poisson, et puis il part d'ici, guérir les malades, toutes les vies voulaient le recevoir. Mais quand il a commencé à dire, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas dit de moi, ils sont tous partis. Il y a un message qui suit après. Frère, vous avez vécu les messages, vous avez vécu les miracles, vous avez vécu les miracles. Maintenant, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, Dieu ne nous divertit pas. Il attire notre attention avec quelque chose. Et après avoir attiré notre attention, il a ensuite un message à nous donner. Dieu nous parle après. Et Dieu ne parle pas à tout le monde, frère. Il le dit seulement pour ceux qui lui appartiennent. Même ce qu'on est en train de dire là. Beaucoup vont écouter, ça ne leur servira pas du tout. Dites-moi, vous pensez que les religieux ne lisent pas les brochures? Vous pensez qu'ils n'écoutent pas les prédications de Frère Franck? Mais c'est une question de choix. Quand tu as fait le choix, le reste là, ça ne peut pas te profiter. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas nous seulement qui écoutons Frère Franck. Ce n'est pas nous seulement qui lui donnons les brochures. Les brochures sont venues par les assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a fait du bien à personne parmi eux. Il y en a même qui ont donné, qui ont envoyé les brochures à d'autres personnes qui ont cru et puis eux n'ont pas cru. Oui, frère. Je n'ose pas dire les noms ici, mais il y a des gens qui avaient plein de brochures qui ont donné à certaines personnes qui sont venus au message alors qu'eux sont dans leur religion. Aujourd'hui encore, tout en étant dans le message, on est dans la religion. Dans notre vieille religion morte. Maintenant, les apôtres sont restés là. Les milieux l'ont quitté. Mais ces apôtres étaient destinés à la vie. Il a dit, ils ne pouvaient pas expliquer cela. Ils ont cru. Vous savez, quand il a dit, et puis c'est 70, beaucoup sont partis, il ne reste que 12, et ils sont restés. Même il a dit, parmi vous les 12 là, c'est moi qui vous ai choisi, mais il y a un qui a été un démon. Même le démon aussi est resté jusqu'à la fin. C'est vrai. Et c'est ça qui parle ici. Ils se sont accrochés parce qu'il est dit, aucun homme ne peut accomplir ces œuvres que tu fais. Frère, aucun homme ne pouvait accomplir les œuvres que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham. Aucun homme. Et Nicodème avait raison de dire, aucun homme ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec toi. Et nous le savons.
Nous sommes souvent aveugles. Hein. Même les sacrificateurs le savaient. Nicodème a dit, nous le Sanhédrin, savons qu'aucun homme ne peut faire ces choses à moins que ça vienne de Dieu. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, Dieu était avec lui. Je peux vous dire une chose. Tout le monde a levé les yeux pour me regarder. Si Dieu est avec vous, les hommes ne marcheront pas avec vous. Si Dieu est avec vous, là, les hommes ne marcheront pas avec vous. Parce que l'esprit charnel ne peut pas accepter ce qui vient de Dieu. Alors, sachez bien, qu'est-ce que vous avez? C'est ça qui fait la différence. La vie qui en vous fait la différence. L'esprit que Dieu vous a donné fait la différence. Ce n'est pas l'onction. Hein. L'onction ne fait pas la différence. L'onction donne un aperçu des choses, mais qui ne sont pas vraies. Mais le Saint-Esprit en toi fait la différence. On ne peut pas supporter quelqu'un qui a le Saint-Esprit quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas supporter celui qui a l'Esprit de Dieu. Ça ne marchera pas, frère. Ce n'est pas possible. Sœur, si tu as l'Esprit de Dieu, même tes meilleurs amis qui sont dans le message là, elles ne te supporteront pas. On n'a pas besoin d'amitié dans ce message, frère. Ne recherchez pas de l'amitié dans ce message, frère. Souvenez-vous que ceux qui ont marché à Frère Branham quand il est mort, ils sont retournés à leurs activités. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous quand le Seigneur Jésus est mort là, s'il était un humain, même ses disciples seraient retournés à leurs activités. Mais comme il est Dieu et qu'il les aime, c'est lui-même qui est parti les ramasser pour les mettre ensemble. Sinon, chacun allait aller chez lui. Or, Pierre serait retourné à sa pêche, à son filet. Tellement il était découragé. Déjà, ceux de Maïs sont déjà partis. Thomas l'a dit, mais ne venez pas me raconter vos histoires là. Moi, si vous dites que vous l'avez vu là, s'il se présente devant moi, il y a deux choses à lui demander. Il n'a qu'à accepter même ma main dans ses blessures et dans son côté. Frère, vous voyez, non? Quelqu'un qui est blessé, qui souffre des plaies, tu veux mettre ta main dedans. Il dit, moi, si je ne mets pas ma main dedans là, pour remuer un peu, pour voir comment il va réagir, ne me dis pas que c'est vrai. Et quand il a dit, Thomas, viens mettre ta main dans mes plaies. Il croit. Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, ah, tu crois maintenant? Parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. C'est vrai. Moi, cette parole des deux de Baïssa, il dit, même les femmes au milieu nous ont surpris. Même des femmes au milieu nous ont surpris. Ils ont dit, ils l'ont vu ressusciter. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. On ne l'a pas vu. Eh, vos frères, sœurs, arrêtez un peu votre appareil. Déchaussez-vous. C'est une question de foi. Hein. La confiance là, c'est très très important. Voilà des hommes qui ont marché ensemble pendant des années derrière Jésus. Qui ont assisté à sa mort. Qui sont entrés à la maison. Mais il y avait une qui était très préoccupée. Très tôt le matin, elle s'est présentée là, voulant voir vraiment la chose. Est-ce que le film est fini, oui ou non? Est-ce que encore le film n'est pas fini? C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que le vrai film commence. Et je dis, frère, j'ai vu, le film n'est pas terminé, ça commence maintenant. Est-ce qu'elle est digne de confiance? Elle n'est pas digne de confiance. Vous n'êtes pas préoccupé, mais elle était préoccupée. Et vous n'êtes pas digne de confiance. Pierre et Jean, ils arrivent là-bas. Ils rentrent,
Il voit les bandeaux, les bandelettes, mais il ne le voit pas. Et il retourne découragé à la maison. Mais l'autre vous a dit, moi je l'ai vu. Vous êtes parti, vous avez vu les bandelettes là, non? Moi je vous dis, je l'ai vu. Mais vous ne l'avez pas vu, vous dites que ce n'est pas vrai. Frère, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Croyons. Ayons foi, frère. Voyez-vous, des gens qui ont marché, qui ont mangé, qui ont dormi et tout avec lui, quand on est venu leur dire, il est ressuscité, ils ne sont pas capables de croire ce qu'il leur a dit avant. Pourquoi? Parce que leur esprit était bouché. Leur esprit était bouché. Ils sont restés dans la sphère humaine. Ils n'ont pas dépassé cette sphère-là. Il a fallu que le Seigneur vienne à eux et qu'il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ce qu'il leur avait dit auparavant. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, frère, nous ne comprendrons jamais, même quand on est dedans. On va rester dedans, mais on ne comprendra pas. Il faut la grâce de Dieu. On vit au milieu des menteurs, des vauriens. Que le Seigneur fasse grâce. Le temps est tellement avancé que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés frères, la foi, c'est un grand trésor. Le matin, on en a parlé. La foi permet de voir les choses qu'on ne voit pas naturellement. La foi permet de posséder des choses qu'on ne touche pas avec la main, qu'on ne voit pas avec les yeux. Au moment où ça devient une réalité, pour vous, c'est déjà un passé. Quand ça devient une réalité pour les autres, pour vous, c'est déjà un passé. Parce que vous l'avez vu depuis longtemps. Que Dieu nous aide. Regardez dans les Écritures. Ce que disent les Écritures, frère. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est eux qui rendent témoignage de moi. Si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez. Car Moïse a écrit que je viendrai, sous la forme où je suis venu. Il était venu comme un fils de l'homme. Il vient sous 3 formes, comme Dieu. 3, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Le même Dieu. Ce sont 3 attributs. Alors maintenant, aussi, on a la justification, la sanctification lunaire matin et la Pentecôte. La même chose, 3 attributs, 3 étapes, 3 âges. Justification, sanctification, baptême Saint-Esprit. Ne restons pas aux 2 premiers stades. Allons jusqu'au 3e stade. Frères et sœurs, c'est le temps d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas être baptisé du Saint-Esprit si vous avez ces choses, ces rancœurs-là dans vos cœurs. Il ne sera pas possible que vous l'ayez. Si votre bouche est remplie de mensonges, de faux témoignages. Si vos mains sont impures, ce n'est pas la peine de parler du baptême du Saint-Esprit. Purifiez-vous. Vous savez, avant de traverser le Jourdain, c'est ce que le Seigneur a demandé à Josué de demander. Il dit demandez au Peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Qu'il se sanctifie pendant 3 jours d'abord. Sinon, le Seigneur ne viendra pas me le dire. Parce qu'il doit traverser le Jourdain. Le Jourdain est en crue. C'est ce moment-là que Dieu a choisi pour qu'il traverse le Jourdain. Peut-être il y a quelques-uns qui sont nés, ils n'ont pas vu la mer rouge. Et ils doivent maintenant passer le Jourdain pour entrer sur la terre promise. Il dit sanctifiez-les. Demande-le de se sanctifier pendant 3 jours. Au 3e jour, alors tu verras bien. Dans 3 jours, tu verras ce qui va se passer. Et au bout du 3e jour, quand les sacrificateurs qui ont porté l'âge ont touché de leurs pieds le Jourdain, quelque chose s'est passé. Le fleuve s'est coupé en 2. La partie qui devait descendre est restée là montée. Montée. L'autre partie s'est montée.
Est-ce 1 heure de temps? Est-ce 2 heures de temps? Est-ce 3 heures de temps? Le peuple a traversé à part entière avec les animaux et tout. Dès que le pied des sacrificateurs ont touché ce fleuve, il a reconnu que Dieu était présent. Parce que la parole était dans l'arche. Amen. La parole de Dieu était dans l'arche. Et ça ne pouvait pas se passer comme ça. Dieu a ordonné à son peuple de traverser. Et rien ne pouvait empêcher cela. Frère, quand Dieu ordonne, soyez tranquille. C'est pour ça qu'il est toujours bon de rechercher toujours la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Pourquoi chercherez-vous la volonté de Dieu si vous ne voulez pas la faire? Pourquoi rechercherez-vous la volonté de Dieu quand vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu? Il y en a qui prient, Dieu leur parle, et ils restent toujours à leur point de départ. Mais pourquoi avez-vous prié auparavant? Ça vous a servi à quoi d'avoir prié? Quand vous avez prié que Dieu vous a parlé, que vous êtes sûr que Dieu vous a parlé, allez de l'avant, marchez, obéissez. Ne cherchez pas la volonté de Dieu si vous ne pouvez pas la faire. Je vous ai raconté, je crois que Lambert aussi m'a raconté une chose comme ça, une fois. Un jeune homme qui voulait se marier. Ce matin-là, il est parti à l'église. Tu aimes une jeune fille, va vers elle en même temps. Il dit, ce matin, il va à l'église. Et la fille qui viendra lui donner un foulard, soit celle que Dieu lui destine. Et il est parti s'arrêter tranquillement. Et celle à laquelle il pensait, elle est venue passer chouette. Elle n'a même pas fait cas de lui. Je suis certain que son cœur devait commencer à bouillir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et celle à laquelle il ne pensait pas du tout. Mais là, il le croit déjà encore là. Et celle-là est venue lui mettre le foulard. Là, j'ai agité le foulard, il a continué. Vous pensez qu'il a accepté? Non. On ne tente pas Dieu, frère. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. On ne tente pas Dieu. Quand le culte est fini, il a donné le foulard à la dame là. Il dit, Seigneur, c'est pas celle-là que j'ai demandé. Pourquoi c'est celle-là que tu me donnes? Moi, je ne veux pas d'elle. Vous pensez qu'il est resté dans l'église? Non. Il est retourné dans le monde. Son cœur n'est pas droit. Frère, ne cherchez pas la volonté de Dieu si vous n'êtes pas sûr de la faire. Sœur, ne cherchez pas Dieu dans une situation si vous n'êtes pas sûr que quand il va vous parler là, vous allez faire ce qu'il vous demande. Éloignez-vous de ça. Mais vous savez, la Bible dit, dans Romains 12, il dit que notre intérêt soit renouvelé pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est droit, parfait et bon et agréable devant lui. C'est pas ça, non? Cela est fait pour les hommes faits. C'est fait seulement pour les hommes parfaits, les hommes qui veulent marcher avec Dieu. C'est pour eux seulement. Les autres ne verront rien du tout. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous voyons ici que vous avez le droit de choisir. Vous choisissez la fille que vous voulez épouser. Elle vous accepte, c'est très bien. Ensuite, autre chose. Vous avez le droit de choisir si vous voulez vivre ou si vous ne voulez pas vivre. Vous choisissez entre la vie et la mort. Vous pouvez accepter de vivre. Ce garçon-là avait ce choix à faire. Il était prospère dans toutes les autres choses. C'était un homme pieux. Mais il savait que, lui-même il a dit, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il le savait. Frère, la question se pose à nous. Est-ce que nous aussi, quelque chose ne nous manque pas? Pourquoi sommes-nous là ce soir? Pourquoi
Pourquoi sommes-nous là le matin? Pourquoi sommes-nous là le soir? N'est-ce pas parce que, frère, vous qui écoutez en cachette là, pourquoi écoutez-vous en cachette? Avez-vous quel besoin? Qu'est-ce qui vous pousse à écouter? Dites-le moi. Je suis chez moi si vous avez besoin. Quelqu'un demandait à ma fille, ton papa est là, avec sa femme à la maison. Mais ma femme n'a qu'à vivre où et moi je vais vivre où? Elle ne vient pas de la brousse et moi je ne vais pas à la maison. Elle ne vient pas de la maison, moi je vais vivre dans la brousse. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. La femme de notre frère Franck a dit, aucun homme ne peut se marier et conduire de vie chez ses parents. Quand un homme se marie et qu'il vit chez son père, sa mère, ce n'est pas un homme. Il n'est pas dit de se marier. Il n'est pas, non, il n'est pas mûr. La Bible dit, tu quittas ton père, ta mère, t'attaches à ta femme. Et vous devenez une seule chair. Tu dois avoir un chez toi. Tu ne dois pas mélanger les affaires de la famille avec ta maison. Je ne sais pas si tout le monde écoute ce que nous écoutons, nous tous. Et il pense qu'il y a ceux qui écoutent. Vous écoutez, vous ne comprenez même pas. Vous n'êtes même pas capable de reprendre ces jeunes gens-là qui veulent se marier, qui n'ont même pas de lieu où aller. C'est terrible quand même. Qu'est-ce que c'est le message même? Le message, c'est la religion? C'est une récitation de tous les jours? Ou bien tu as construit ta maison dans la cour de ton père? Si c'est le cas, c'est autre chose. Mais si tu as pris une chambre dans la maison de ton papa, y habiter, attends que sa mère prépare avant que vous venez manger. Mais il savait qu'il avait la vie éternelle. Vous voyez? Et il avait le choix entre l'accepter et la refuser. Et il l'a rejeté. C'était la faute la plus grave qu'il ait jamais pu commettre. Le reste de cela ne servirait à rien. Non, cela ne servira à rien si vous ne faites pas ce choix-là. Frère, si on ne fait pas le bon choix, tout ce que nous allons poser comme acte n'aura aucun sens. Toutes les œuvres que nous allons poser n'ont aucun sens. Tout ce que nous allons vivre n'a pas de valeur devant Dieu. On a rejeté la chose la plus importante. Le reste, Dieu ne regarde pas ça. Frère, aussi longtemps qu'un homme abandonne la parole de Dieu, Dieu l'a déjà abandonné. Et c'est vrai. C'est pour ça que quand vous venez me voir, il dit, est-ce que Dieu est dans cette affaire-là? Est-ce que vous avez un lieu où vous habitez? Pour prendre soin de la femme? Vous vous mariez et c'est l'église qui va prendre soin de vous. Le jour où l'église n'aura plus d'activité, pour vous payer un salaire, vous allez faire quoi? Et puis est-ce qu'on doit avoir des activités dans l'église même? Ça c'est la religion. Chez les méthodistes on en trouve, chez les baptistes on en trouve, à ceux de Dieu on en trouve. Il y a des écoles dans lesquelles on enseigne. Il y a des petites activités ici et là. Mais je ne sais pas si chez Frère Madame il y en avait. Lui qui a envoyé le message là, dans son église il y en avait. Ce qu'on fait là, est-ce que ça est dans son église? Ça était dans son église. Même chez Frère Franck, il n'y en a pas. Quand il est venu, il dit ce qu'on fait là, que vous ne payez personne. Il ne payait personne. En 2009, quand Franck est venu, quand j'ai invité Frère Franck, il est venu, il dit ne payez personne. Pour l'imprimerie là. Aujourd'hui, il y a des imprimeurs qui payent. On paye les gens qui travaillent là-bas. On loue les bâtiments. Le jour où Koum est mort, des locataires ont fait une association, ils sont venus. On ne m'a pas dit, hein. J'étais présent. Comment il s'appelle? Le petit frère de Kouma, comment il s'appelle? Yaou, non? Oui, c'est Kazmi. Les deux sont venus nous montrer. On était dans la cour familiale. Il dit, les voici. C'est eux qui louent les bâtiments, comment on appelle ça,
L'imprimerie là. Les magasins de l'imprimerie là. Voilà. Une église Dieu vivant qui fait du commerce avec l'argent des enfants de Dieu. On fait du commerce. Frère, je vais parler. On fait du commerce avec l'argent des enfants de Dieu. On construit des bâtiments pour mettre en location. Pour mettre ça en location, pour gagner de l'argent. L'argent qu'on a payé, la dîme qu'on a payée, parce qu'on craint Dieu, on prend par l'acheter de terrain, on construit une maison et on loue. Quelle foi on a? Oh que c'est beau, un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi, sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part, à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau quand nous serons là-haut, 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 là-haut. Que Dieu nous bénisse. Frère, le temps est venu de craindre Dieu. Le temps, on m'a dit, frère, il est parti encore là-bas, il est en train de critiquer. Je ne critique pas, hein. Je vous avertis. Ceux qui ont craint Dieu ont payé leur dîme pour que l'argent là serve à l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas d'argent et que vous cherchez de l'argent là pour servir Dieu, c'est que vous n'avez pas été appelé à servir Dieu. Dieu, il pourvoit toujours. Quand je dis que Dieu là, il est écrit que à lui appartient l'argent. Et que les oiseaux du ciel là, ils ne sèment, ne moissonnent. Dieu les nourrit. Dieu peut prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Ce matin, je vous ai lu une chose. Hein. Ne pensez pas que j'ai oublié. Ce que vivaient les premiers croyants là. Frère, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Comprenez-moi bien. Hein. C'est à vous que je parle. Hein. Vous qui m'écoutez ici là, qui me regardez là, c'est à vous que je parle. Je ne veux pas que des voleurs viennent au milieu de nous. Si quelqu'un vient, on va prier pour savoir pourquoi il est venu. Mais connaissons les indigents qui sont au milieu de nous et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tend la main ailleurs. Notre Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins. La Bible dit, nous devons prendre soin des saints. Ce n'est pas faire le commerce. Hein. Si je dois faire le commerce, c'est moi-même. Frère, serez-vous heureux que moi, je prenne l'argent là pour ouvrir une cabine téléphonique pour gagner l'argent à manger? Je vous pose la question. Répondez-moi. Hein? Où j'ai fait les affaires, ça ne va pas un mois donné. Et puis vous me dites, frère, j'ai des problèmes. Hein. Et on va prendre l'argent que vous faites là pour me donner pour aller régler mon problème. Parce que j'ai fait des affaires avec. Et ça ne marche pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas venir là. C'est pour ça qu'il ne viendra jamais dans votre vie. Je vous le dis, il ne viendra jamais dans votre vie. Si vous marchez comme ça, là, il ne viendra pas. Retournez à ce que les apôtres ont pratiqué, frère. Vous parlez de frère Franck, allez à Créfeld et voyez comment ça vit là-bas. Religieux, pentecôtistes, assemblée de Dieu.
baptistes, catholiques, méthodistes. Venez me poser la question, je vais vous répondre. Maintenant, suivons-le dans son choix et voyons où cela l'a conduit. Maintenant, vous voyez ce qu'il a choisi. Regardez, il était un homme très riche. C'est un homme d'affaires, un chef. C'est un homme pieux. On va dire, Badi parle parce que lui, il a des affaires, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a l'argent. Quand je n'avais pas d'argent, je parlais comme ça. Quand je n'avais pas d'argent, ce que j'avais là, je prenais ça pour faire l'œuvre de Dieu. Le peu que j'avais là, je prenais pour faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu m'a béni aujourd'hui, il n'est pas couru après vous. C'est lui qui a attendu la même donné, j'ai pris. Aujourd'hui, nous dirons, mon vieux, c'est un méthodiste convaincu, ou un baptiste, ou un pentecôtiste. C'est un gars bien, un gars vraiment gentil. Il est bien. Vous ne pouvez rien dire contre lui. Il est amical, gentil, sociable. Et que sais-je encore? Absolument rien d'immoral en lui. Il ne fumait certainement pas. Il ne buvait pas. Ni ne se rendait pas au spectacle, ni au bal. Comme les appelons aujourd'hui, quelqu'un que nous considérons comme chrétien. Mais ce n'est pas pourtant la vie éternelle. Les gens que nous appelons chrétiens là, il dit, pourtant, ceux qu'on appelle chrétiens là, la vie éternelle n'est pas là-bas, n'est pas en eux. Alors pourquoi on les appelle chrétiens alors? Or, être chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Amen. Un chrétien doit être comme Christ. Il doit avoir la vie éternelle. Il doit avoir l'Esprit de Dieu. Frère n'a-t-il pas dit, ne peut pas la Sainte Seine que celui qui est chrétien? C'est pas, nous aujourd'hui on dit celui qui a pris le baptême au nom de Saint Jésus, il ne peut pas la Sainte Seine. Il n'est pas chrétien. J'ai une petite fille qui est venue me voir ce matin, tout à l'heure. Tu es là, non? Il fallait demander pardon à ton père, à ta mère. Elle dit, elle pensait que quand elle va prendre son baptême, là, sa vie va changer. Tu m'as compris? J'en parle ici, je n'ai pas de problème. Pas parce que j'envoie le prêtre de la fille ici. Mais ce n'est pas correct. Elle dit, je pense qu'en prenant le baptême, ma vie va changer. J'ai dit, depuis qu'on t'enseigne là, on t'a dit que le baptême change la vie de quelqu'un. Tu vis mal, ton papa, ta maman parle, et toi tu n'es pas content. À ton âge, là, tu vis mal. Ton père prend ton téléphone, il se rend compte des messages sales qui sont dedans. On ne te parle, tu ne veux pas comprendre. Il faut retenir le parler. Il faut retenir faire la paix avec ton père pour qu'il prie pour toi. Tu n'es pas un chrétien, hein? Tu es un péché sec mouillé. Et demain, tu vas venir par la Sainte Seine, parce qu'il y a la Sainte Seine. Mais tu as pris ton baptême. Tu es pas un chrétien. Frère, le baptême ne fait pas de vous des chrétiens. Celui qui est chrétien prend le baptême. Mais le baptême ne fait pas d'un chrétien. Pensez-vous que le baptême a fait de Simon le magicien chrétien? Non. Il est toujours resté Simon le magicien. La première qui voulait offrir après de l'argent à Pierre pour qu'il ait le pouvoir de donner accorder le Saint-Esprit quand il imposa les mains. Voilà ce qu'il est. Les miracles l'ont ébloui seulement. Les miracles de Philippe l'ont ébloui. Voilà ce qu'il a fait. Et plus tard, il a vu Pierre, alors il a vu qu'on pouvait donner, le Saint-Esprit pouvait donner par imposer des mains. Dans ce qu'il a dit, ah, je vais encore une autre source maintenant d'avoir de l'argent. Hein. Pierre, cette affaire-là, on peut créer une société ensemble. Hein. Moi, je te donne l'argent, et puis tu me donnes le pouvoir là. Comme ça,
Quand j'impose les mains aux gens, ils donnent. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, frère. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas dans c'est pas dans la dénomination. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, frère. C'est ce qui était avant là, qui se fait aujourd'hui. Hein, Pierre? Jean? Oh. Vous aussi, la chose. C'est pas comme ça, enfin, vite, vite. Je vous donne un peu d'argent. Moi, je gagne beaucoup d'argent, je vous donne un peu d'argent. Je me donne le pouvoir, je gagne. Et puis, moi, quand on n'est pas là, il faut qu'on continue. Comme ça, moi, ils me posent les mains, ils gagnent, ils ont le Saint-Esprit. Et puis, l'argent, il va encaisser de l'argent. Il va vendre le Saint-Esprit. Lui, il achète le pouvoir. Vous pensez que l'argent qu'il a donné ne va pas récupérer son argent? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. On arrive à un stade où que le Seigneur vienne vraiment nous aider. Il ne buvait pas, il était bien, mais ce n'est pourtant pas la vie éternelle. Ce n'est pas pourtant, ce n'est pas de ça que nous parlons. Il pouvait être fidèle à son église. Ce qu'il était certainement. Mais vous voyez, à quoi cela mène-t-il? Une grande popularité. S'il était prédicateur, il aurait pu avoir une meilleure église. Il aurait pu être un surveillant général ou un évêque. Cela voulait conduire à la popularité. Et cela le conduisit aux richesses et à la renommée. Voilà ce que certaines personnes veulent. On prêche pour se faire connaître. Pour avoir de la renommée à l'extérieur. Pour qu'on puisse avoir des invitations. Pour aller ici pour dire je suis international. Il y en a qui ont trouvé le moyen d'avoir la popularité en trouvant les femmes aux jeunes gens et des hommes aux jeunes filles. Frère, la Bible a-t-elle dit que les prédicateurs doivent trouver des femmes pour des hommes qui veulent se marier et des maris pour des jeunes filles qui sont assises là, qui ne pensaient pas au mariage? On va réveiller l'amour en elles. Tu ne veux pas te marier? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu as fait comment? Faut pas aller devant ta porte. Mais tes filles ne sont pas encore à l'âge de se marier. Mais l'enlèvement est tout proche. Tes enfants vont pas arriver au moment. Frère, vous avez entendu vos frères ici dire, on ne sait jamais. Leurs enfants, j'ai vu Anne, comment elle s'appelle là? Anne Victoire a commencé à pousser là. On va la regarder, on va dire que c'est une femme qu'on doit marier. Je vois un Nice, frère là. Je vois un Nice Yasmine Aka, frère là. On la voit grandir, on dit qu'elle a le bac. Dès qu'on a le bac, on dit qu'elle est mariable. Je suis là. Je ne dis pas que tu es absent. On va faire le même son. Non, tu fais le songe contraire, mais tu as le même songe. Hein? Je vois aussi ma petite Naomi, Noémie d'Achille. Comme on les voit pousser, frère, je les vois pousser comme ça là. À peine on les regarde, on pense qu'elles sont matures alors que c'est des mineurs. Cela pourrait conduire à la même chose aujourd'hui. Si vous avez un grand talent de chanteur, je pense à ce jeune homme qui a chanté ce matin un cantique. Ici, il y a quelque temps. Comment il a donné ce talent au diable auparavant. Et comment il le reprend maintenant. Et quelle différence entre lui et Elvis Presley. Et certains d'entre eux, les Pat Boom. Et un groupe de ce genre. Et Annie Ford. Ces garçons de grands chanteurs.
Ils se servent de leur talent, ce talent qui est un don de Dieu. Ils s'en servent pour inspirer les actes diaboliques. C'est vrai. De grands chanteurs vendant leur talent, qui est un don de Dieu, en échange de la renommée de ce monde, pour devenir quelqu'un. Comment pourrez-vous devenir davantage un quelqu'un que ce que vous pouvez être? Être quelqu'un plutôt qu'être un fils de Dieu. Les gens veulent être quelqu'un, au lieu de chercher à être fils de Dieu, ils veulent être quelqu'un. C'est pour ça que souvent, je ne donne pas vite ma confiance à beaucoup de choses. Pas que je n'aime pas les gens, mais je ne donne pas vite ma confiance en beaucoup de choses. J'aime regarder, observer, voir. Quelqu'un peut parler, peut faire ceci, je t'observerai, je te regarderai. Frère, écoutez-moi bien, vous qui vous cachez, vous écoutez là. Écoutez-moi bien. Un fils de Dieu marche avec Dieu. Un fils de Dieu marche avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Ne mangez pas ce qui ne vient pas de Dieu. N'écoutez pas ce qui ne vient pas de Dieu. Si vous n'avez pas l'assurance que ça vient de Dieu, ce n'est pas la peine d'écouter. Éloignez-vous de ça. Vous aurez une indigestion spirituelle. Ne soyez pas des corbeaux. Soyez des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui sait choisir ce qui est bien selon Dieu. Je le répète, un chrétien, c'est celui qui sait choisir ce qui est bien selon Dieu. Pas selon les hommes. Pas selon un groupe de personnes, mais selon Dieu. Il doit être capable de marcher seul quand c'est nécessaire. Quand vous avez chanté ce cantique de 598 là, vous savez bien que c'est un cantique que moi j'aime bien. Le 598, vous savez bien, non? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Le 598. C'est un peu devant 17h, mais je vais le lire. Là où j'aime bien le lire. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime et savoir être mal jugé. Endurer l'injure même et du monde être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, mais n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jésus était seul quand il partait à la croix, sur le chemin du calvaire. Pourtant, il a nourri beaucoup de personnes. Il a guéri beaucoup de personnes. Mais quand il devait prendre le chemin de Golgotha, il portait sa croix. Ceux qui avaient crié Hosanna au plus haut des cieux ont crié également crucifie-le. Quand l'heure était venue, leur esprit a changé. Ils ont oublié tous les biens. Il n'y a pas un qui s'est levé, mais pourquoi faites-vous ça? En dehors de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, tous les autres, certainement ont trouvé le moyen de faire crier crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ils étaient même tellement contents de voir qu'il portait la lourde croix pour aller là. Et quand on l'a crucifié, ils ont dû dire c'est celui qui faisait les miracles, là, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il multipliait le pain. Comment se peut-il qu'il peut être crucifié? Comment se peut-il qu'il peut être crucifié? Cette question la pose rapidement. Hein? Est-ce vraiment, frère, vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste a fait, non? Quand il était en prison là, un moment donné, il a dû envoyer quelques-uns de ses disciples. Et il demandait à lui de voir le type là, le monsieur là. À le voir. Posez la question. Est-ce que c'est lui qui doit venir bien? On doit plus s'attendre à un autre. Frère, ça arrive, hein? Si ça arrivait hier, ça va arriver aujourd'hui. Ça arrive à Jean-Baptiste, ça arrive à Frère Branham. C'est faux? Et le Seigneur leur a dit simplement,
Asseyez-vous un instant. Et puis regardez ce qui se passe. Vous avez vu, non? Allez-y dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Les muets parlent. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Les morts ressuscitent. Allez-y lui dire ça. Avant qu'on le guillotine, écoutez-moi bien, avant qu'on ne coupe la tête de Jean-Baptiste, il a su que celui qui doit venir est venu. Il n'avait plus de doute. Quand on lui a cité les versets bibliques, il a su que c'est fini. Que lui, pour lui, c'est fini. Il n'a plus rien à faire. Son temps est terminé. Il est parti. C'est quelques-uns de ses disciples qui étaient avec Apollos. Et que Paul a baptisé, a rebaptisé, et qui ont reçu le Saint-Esprit. Frères, sœurs, prenons garde. Les temps sont très mauvais. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Je vous ai toujours dit, le chemin de la vie éternelle, ce n'est pas un chemin fleuri. C'est un chemin d'épines. Ceux à qui vous mettez votre confiance aujourd'hui, demain, vont vous abandonner sur le chemin. Ils peuvent devenir votre ennemi, le pire de vos ennemis. Sachez-le. Mais dans leur cœur, ils savent qui vous êtes. Tout en vous combattant, ils savent qui vous êtes. Ils le savent. Leur conscience en rend témoignage. Quand ils dorment là, ils y pensent, ils savent. Il faut quitter ce qu'on aime. Par moment, tu es obligé de quitter ce que tu aimes. Par moment, tu es obligé. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, vous serez obligés un jour de quitter ce que vous aimez. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, ça ne s'accommodera pas du tout avec celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Les deux ne marcheront jamais de même. C'est vrai. Le charnel et le spirituel ne peuvent pas marcher ensemble. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même compréhension des choses. C'est ce qui arrive à ce jeune homme-là. Il ne peut pas marcher avec Jésus parce qu'il a une vision mondaine. Il n'a pas une vision spirituelle. Il n'a pas compris où Jésus voulait l'amener. Il pensait qu'il doit vendre tous ses biens, il va devenir un clochard. Ce matin, on a lu, si vous voulez venir avec Jésus, vous devez être capable de vendre tout en bloc et venir à lui. D'abord, vendre tout le monde que vous avez. Toute la population que vous avez là, vous devez vendre. Votre connaissance, vous vendez ça. Parce qu'un jour, vous allez vous tenir seul sur le chemin. Mais il y a un qui reste avec vous si vous laissez ce chemin-là. Il y a un qui reste avec vous. Si vous voulez tenir ce chemin, il y a un qui reste avec vous. C'est Christ. Il n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Il n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Il le garde pour le récit des derniers jours. C'est important. Ce jeune homme n'avait pas compris. Il pensait qu'il va devenir clochard. Les gens lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais lui donner un nom. Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quoi? Puis tu as été devant tout là. Celui qui essaie, il a dit, mais vous ne savez pas? Moi, j'ai trouvé de l'or. Je vends ça pour l'acheter de l'or. Le jeune n'a-t-il pas dit ça? Il dit, si quelqu'un voit de l'or dans un champ, un trésor caché dans un champ, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a et il vient l'acheter de ce champ. Parce qu'il a trouvé un trésor caché dans ce champ. Le jeune n'a pas compris que celui qui lui parlait là était le maître de tout. Et avec lui, on n'est jamais pauvre. Il ne savait pas. Il ne savait pas que ceux qui étaient autour de lui, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, le fils de Zébédée et tout, avaient tout vendu. Ils abandonnaient tout. Mais ils n'ont jamais été pauvres.
quand ils ont besoin d'argent, le maître leur donne de l'argent. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Non. Un jour, il fallait payer l'impôt. Et ils ne transportent pas des caisses d'argent avec eux. Ils n'ont pas de chéquier. Il y a des gens qui tiennent leur chéquier quelque part. Ils sont dans toute la nature. Un jour, il avait besoin de payer l'impôt. Il a dit à Pierre, prends ton maison, toi tu es un grand pécheur, là. Prends ton maison. Je t'ai arraché du lac là. Tu vas dans ce coin de lac là. Il y a un là, je lui ai donné l'ordre. Va, prends la maison, vas-y. Dès qu'il prend, tu viens, tu le prends, tu mets sa main dans sa bouche, dans sa gueule là. Tu vas trouver une pièce d'argent, tu vas pour payer ton impôt et pour... Frère, ce dont vous avez besoin exactement, quand le moment vient, Dieu vous le donne. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Laisse-moi vous parler, frères et sœurs. J'arrête un peu ici. Il faut vivre pour Christ, pour savoir de quoi je parle. Il faut vivre pour lui. Il faut vivre pour lui. Hein. Et les épreuves là, ça arrive comme ça. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Mais soyez tranquille. Si vous vivez pour lui là, les épreuves vont venir. Mais restez tranquille. Ce jeune pensait que c'est l'argent qui fait la force. C'est l'argent qui fait la puissance. Ah oui, quelqu'un lui a envoyé quelque chose. Et puis moi aussi, j'ai trouvé quelque chose qu'on a écouté, non? Oh, tu te souviens de cet homme-là, Simpson, Tom Simpson. Et puis après, on a lu quelque chose dans la Bible, la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? C'est un haut cadre, fonctionnaire de son pays, intègre comme tout. Il n'a jamais accepté de prendre un franc dans son travail à quelqu'un. Et il est mort, il devait mourir pauvre. Et il a réuni ses enfants pour leur dire qu'ils suivent. Ah, elle a coûté. C'est elle qui nous envoie ça. Qu'ils suivent son modèle. Et sa fille, qui était prête à terminer ses études, a dit à son père, j'ai honte. Je ne vais pas suivre ton exemple. Même si vous appelez corrompu, ils laissent des maisons, ils laissent un héritage à leurs enfants. Mais toi, même la maladie que tu as là, on n'a même pas de moyens pour te faire, comment on appelle ça, aide médicale. Et tu vas mourir. Et tu veux construire ton modèle. Tu n'as même pas et puis qu'est-ce que tu nous laisses? La seule, comment on appelle ça, distinction qu'on t'a donnée, même avant que nous soyons nés. Et tu nous laisses une vieille carcasse de voiture. Même la maison dans laquelle on vit là, c'est une maison louée. On ne sait même pas comment on va compter de payer ce loyer et élever nos petits frères. Et tu veux construire ton modèle? Papa, laisse-nous vivre notre vie, on ne peut pas suivre ton modèle. Et son père n'avait pas mot pour lui dire quoi que ce soit, et il est mort. Ils ont fini les funérailles. Et il a tout fait pour finir sa maîtrise. Et il devait aller chercher du travail. Et comme les hommes bien semblent le faire, à un test qu'elle devait passer, les gens avaient déjà choisi leur candidat. Mais ils voulaient à tout prix suivre le processus jusqu'à la fin. Pour montrer qu'ils ont suivi le processus, que c'est le candidat réussi. Et cette jeune fille, elle s'appelle Elisabeth, non? Bien son nom. Elisabeth Simpson était aussi là. Elle savait bien, elle veut finir carrément ce cycle-là. Et c'est son tour de passer. Et le jury était là, le président du jury lui dit, parle-nous de toi. Elle se présente, elle commence à parler de son père. Et puis lui pose la question de savoir, es-tu la fille de Tom Simpson, le grand administrateur qui était là? Elle dit oui. Elle dit à ses collègues, elle dit, vous savez, quand je sortais de l'école et que je devais être admis à travailler, il fallait une signature.
Et cette signature, personne ne peut l'avoir s'il n'est pas riche. Mais M. Simpson m'a signé la signature là, sans demander de l'argent. Et c'est cette signature qui a fait que je suis assis ici, là où je suis. Elisabeth, il n'y a plus de questions pour toi. Tu as décroché le poste, prends-le. Pourquoi? L'honnêteté de son père. La réputation de son père. Son père qui était pauvre, qui n'avait rien, avait plus de réputation. Il était riche en réputation. Il était connu de son intégrité. Et c'est ça qui va faire de sa fille. Et vous savez comment sa fille va finir? Plus tard, quand on devait chercher, alors que le président devait aller à la retraite, qui doit partir, on cherchait quelqu'un pour le remplacer. C'est Elisabeth qu'on l'a prise. Parce qu'on dit que Elisabeth fera comme son père a été. Honnête, intègre. Ne volera pas. Il y a un autre exemple que je peux vous donner aussi. Il y avait des candidats. Et il y a un monsieur pour choisir le candidat qu'il veut. Il a pris des grains. Et il a fait bouillir ces grains. Et il les a donnés à ses hauts cadres. Il dit, il veut voir, pour le remplacer, celui qui va pouvoir faire pousser ces grains-là. Qui va pouvoir prendre soin de ça. Parce que celui qui réussit, c'est lui qui va pouvoir prendre soin de la maison. Il y a un d'entre eux, il a planté. Les choses ne poussent pas. Ça ne grandit pas, ça fait tout. Les autres là, oh, ils ont été acheter de nouveaux grains. Ils les ont plantés. Il y a un pour les grandir. Il y en a, ça grandit, c'est grand, c'est grand. Et puis le matin, quand il les a retrouvés, chacun doit venir présenter. Et puis ils sont venus, quand il y a un là, il n'ose même pas venir. Il dit, mais pourquoi toi tu ne fais pas? Il dit, mais patron, moi j'ai tout fait, ça n'a pas grandi. Donc, je ne mérite pas de venir présenter le mien. Il leur a dit, c'est toi qui as remporté le prix. Parce que tous les autres sont des faux. Les grains que je vous ai donnés, je les ai fait bouillir, ils sont morts. Ils n'ont pas de germe en eux. Toi, tu es un homme honnête, sincère, juste et intègre. Tu prends le poste. Je ne peux pas faire confiance à ceux-là. Ils peuvent toujours tromper. Ils peuvent toujours mentir. Frère, ce jeune homme ne savait pas que celui qui était avec, celui qui lui parlait là, était le maître de la vie. Le maître de la richesse là. Dieu, Jésus, qui parlait à ce jeune homme là, était l'auteur de toute richesse. Il pensait à devenir clochard. Ouais, je suis sorti de là, je suis à mon poste de clochard encore. Hein. Frère, soyons sérieux dans notre foi. On ne peut rien tirer. Dieu nous connaît. Dieu là qui est au ciel, il nous connaît. Ne jouons pas, frère, à la religion. Soyons sérieux. Et ce jeune homme pensait qu'il allait devenir clochard. Je l'appelais Jean-Pierre, non? Jean-Pierre! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé devant tout? Il a dit, j'ai trouvé la vie éternelle. Frère, je ne sais pas si on est en train de comprendre. Je laisse ce que Frère Manou m'a dit. Laisse-moi revenir un peu. Quand ce jeune homme dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Entre la vie terrestre et la vie éternelle, est-ce que c'est comparable? Ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas demander à avoir la vie éternelle et avoir aussi tout ce qu'il faut qui t'empêche d'aller au ciel. Tu es obligé de faire un choix d'abandonner ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel pour prendre ce qui va aussi d'aller au ciel. On lui propose, on lui fait le choix. Ou bien tu gardes ce que tu as, ou bien tu vas au ciel,
Voilà comment il faut te conduire. Il a dit non. Ce chemin est trop compliqué. Moi, il est devenu clochard. Moi qui suis habitué à boire des liqueurs fortes, à manger du caviar, défiler, à voir les jeunes filles quand je suis à mon aise venir danser, organisant des réceptions de haut niveau. Et quand je passe, mes gens me font la courbette. Au moins, je dois garer ma voiture, là déjà, j'ai un parking. Désormais, je dois tout perdre. Je vais marcher à pied. Je n'ai même pas de maison. Mais toutes les boissons fortes auxquelles j'étais habitué là, mais je ne veux plus les moyens de les acheter. Il ne sait pas que Jésus veut le dépolluer. Il est tellement pollué. Son foie est déjà fichu. Il veut le dépolluer. Il ne sait pas ça. Il veut le désalcooliser, tout ça. Il ne savait pas ça. Et il est parti triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de richesses. Il était fort riche. Mais il a oublié qu'un jour, il a oublié que David était un homme riche. Mais il aimait Dieu. Il a oublié qu'Abraham était un homme riche, mais il aimait Dieu. Et que rien ne leur a manqué. Il a oublié que Joseph était riche, mais il aimait Dieu. Il a oublié ça. Il a oublié que le roi Ézéchias était riche, mais il aimait Dieu. Il a oublié que Job était riche et qu'il aimait Dieu. Il a oublié, frère, c'est facile, hein, de lire. Il dit, j'ai observé tout ce que Moïse a dit. Mais il a oublié tous ceux qui sont venus après Moïse, là, comment Dieu les a pris. Même ceux qui étaient avant Moïse, ceux qui sont venus après Moïse, comment ils ont marché avec Dieu. Il a oublié ça. Pour lui, se décéder de tous ses biens et venir marcher avec Christ, il ne sait pas qui est celui qui est devant lui. Pourquoi il va lui demander la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le jeune lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. Il dit, mais tu connais le commandement? Il dit, mais je les ai observés de ma jeunesse. Mais cela n'a pas de la vie éternelle. Parce que si cela lui donnait la vie éternelle, il n'avait pas posé la question. Si cela lui avait donné la vie éternelle, il n'aurait pas eu besoin de poser la question. Mais cela ne lui avait pas donné la vie éternelle. Et il est conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. La vie qui ne passe pas. La vie qui n'a ni commencement, ni fin. Cette vie-là, il ne l'a pas. Il savait certainement que celui qui était devant lui faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de guérisons. Et que ce qu'il faisait, personne ne peut le faire s'il n'est avec lui. Ça, il le sait. Il pensait qu'il était comme les autres pharisiens, les autres docteurs de la loi. Mais il lui a dit, va avant tout, viens et suis-moi. Jean-Pierre ne voulait pas devenir un clochard, un pauvre, qui allait attendre que Jésus multiplie quelques pains pour qu'il mange. Il ne voulait pas attendre qu'un enfant apporte quelques petits poissons pour que Jésus multiplie ça pour qu'il mange. Non, il ne voulait pas ça. Parce qu'avec eux là, il n'y avait pas de liqueur qui les suivait. La première que souvent dans le désert là même, là, il dit, mais ils sont fatigués, donne-leur à manger. C'est Jésus qui dit à ses disciples, mais donne-leur à manger. Ça fait 3 jours qu'ils nous suivent. Ils sont là d'aller en ville pour acheter à manger, mais ils vont tous tomber en route. Il a dû apprendre cette histoire également. Des gens qui peut-être dorment une seule fois tous les 3 jours, ou tous les 4 jours, marchant par ici, marchant par là, marchant ici, marchant là. Arrivé ici. Vous vous souvenez le jour où ils étaient avec la femme samaritaine. Ils étaient fatigués. Ils étaient obligés de s'asseoir sous le puits de Jacob. Attendant on achète quelque chose pour venir manger. Qu'ils mangent un peu. Les pierres étaient courageux. Hein? C'est aujourd'hui que je me rends compte comment les pierres, là, les gens étaient courageux. Vous vous souvenez qu'un jour, ils avaient tellement fait qu'ils ont glandé les épis même de blé. Ils avaient tellement fait qu'ils ont glandé les épis de blé.
C'est certainement que ce jeune homme a appris un jour que les pharisiens parlaient, dit, mais ces gens-là, ils n'observent même pas la loi. Même le jour de sabbat, ils ont mangé, ils ont glané même les épis de blé pour manger. Il a dû apprendre, ça a dit, j'ai qu'à tout vendre, venir le suer, puis on va aller glaner les épis de blé dans les champs de quelqu'un déjà mangé. Je vous rends ça très fort ce soir, pour que chacun de nous se rende compte ce que demande, qu'est-ce que la vie éternelle demande comme sacrifice. La vie éternelle demande beaucoup de sacrifices, hein, frère. Vous savez, il y en a qui lui ont laissé leur vie, non? Il y en a qui ont laissé leur vie pourquoi avoir la vie éternelle, ils ont laissé leur vie là-dedans. C'est faux? Et lui, il va y laisser sa vie. Il a regardé, je ne vais pas laisser ma vie. Mais il oublie que un jour, il aura besoin de cette vie éternelle. Mais c'est quand le temps viendra où il va demander cette vie éternelle que ça lui sera refusé. Souvenez d'Ésaü, hein? Ésaü disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce droit d'aînesse-là? Quand je sais que je vais mourir, donne-moi ton pot de lentilles, là, je vais manger, c'est puis je vais vivre. Si je meurs là, effectivement, s'il meurt aujourd'hui, le droit d'aînesse va servir à quoi? Mais est-ce qu'il allait mourir de faim pour quelques heures là? Aller dire à sa maman, maman, t'as pas de gratin de riz quelque part ici pour manger? Il avait la convoitise de la nourriture et il a vendu ce droit. Mais plus tard, comme c'est écrit dans Hébreux 12, plus tard, quand il voulait la bénédiction, sa vie a été refusée. Et il a crié, il a pleuré, il a tout fait, mais n'a pas pu changer les sentiments de son père. Ce que tu as refusé aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. C'est ce qui arrive à ce jeune homme. Il veut la vie éternelle, mais il ne veut pas passer sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous également, on veut aller à l'enlèvement. Mais certainement qu'on ne veut pas passer sur le chemin qui mène à l'enlèvement. Observons-nous bien notre caractère. Observons bien notre nature. Vérifions bien quel type de langue avons-nous dans notre bouche. Quel type de cœur avons-nous dans notre poitrine. Quel sentiment sort de nous. Quelle attitude avons-nous. Comment considérons-nous les autres. On a déjà lu une fois Psaume 24, non? Vous vous souvenez? Qui s'en souvient? Qui vivra sur la montagne sainte? Le psaume 24. Peut-être je le lis pour terminer, pour vous laisser. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers, il a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui? Frères, sœurs, arrêtons un instant. La question est posée à chacun de nous. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est un lieu saint. Ce lieu-là où il habite est un lieu saint. Ce n'est pas un lieu où tout le monde peut aller. C'est seulement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Ça exige la sainteté. Ça exige d'avoir la même nature que celui qui est là-bas. Et on ne peut pas avoir cette nature-là si lui-même ne vient pas nous donner cette nature. Vous voyez, c'est sa nature qui doit venir à nous. C'est pour ça qu'il pouvait dire, ne touchez à rien d'impur. Ne vous mélangez pas. Ne vous placez pas sur les jougs nouveaux. Il n'y a pas de lien entre Bélial et la justice. Frère, il n'y a rien de commun avec l'amour de l'argent, la cupidité.
Jésus n'était pas populaire. Hein. Nous ne sommes pas populaires. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, si nous voulons aller dans l'enlèvement, ce matin, je l'ai lu, dans le retour de Christ, il nous faut la foi. Cette foi pure que donne ces paroles révélées que Dieu nous a données. Et ces paroles pures nous montrent combien de fois le chemin de l'enlèvement a beaucoup d'exigences. Et à Frère de dire, dans sa prédication du 6 février 2022, il dit tout le monde reçoit cette parole révélée. Ils ont toute la connaissance, l'éclaircissement. Mais c'est ce qui donne droit à la naissance des deux jumeaux, les 10. Un, ça n'ira pas. Le groupe, ça n'ira. Pourquoi? Vous voulez qu'on le lise encore? Je peux le lire, hein? Dans Jude 5, ceux qui n'ont pas cru ont été détruits. Dans Matthieu 25, tous ont reçu l'éclaircissement et ont entendu le message de l'heure, mais seulement la moitié est entrée. C'est cette moitié-là qui croient de tout leur cœur et reçoivent la parole révélée. Cette parole révélée est devenue pour nous une nourriture pour nos âmes. Frère, le problème n'est pas de recevoir l'éclaircissement. Le problème n'est pas être capable d'aller ici et là pour porter ce message. Le problème est de savoir si ta vie est en conformité avec le plan que Dieu fait aujourd'hui. Si le Dieu Tout-Puissant a fait de toi son habitation pleine en esprit. Parce que frère, l'objectif de ce message-là, c'est de faire de nous des hommes à la ressemblance des apôtres, ayant l'image de Christ en nous, reflétant ce qui est en Christ. Ce n'est pas de l'extérieur que cela vient, mais c'est de l'intérieur. Est-ce que cela a pris position en nous, à l'intérieur là-bas? Sinon, à l'extérieur, je peux dire même déjà, au premier niveau de l'intérieur, au niveau de l'esprit, on peut être bien loin. Prophétiser, chanter, prêcher, faire tout. Mais si l'intérieur de l'intérieur n'a pas été touché, tout le reste n'est que vanité, poursuite du vent. Que serons-nous demain, frères? Que Dieu nous bénisse. Donc, laissons-nous préparer parce que le temps est très proche. Mais le plus important, frère, c'est de savoir une seule chose. Que je vive ou que je meure, je suis prêt. C'est ça qui est important. Hein? La chose la plus importante, c'est de savoir que tu vives ou que tu meurs, tu es prêt. Parce que rien ne dit que tu vivras jusqu'à ce que l'enlèvement arrive et que tu sois transmué. Mais si même tu meurs et que tu es prêt, tu vas faire... Tu vois, il y a plusieurs expériences là-dedans. 1, tu vas goûter d'abord ce que c'est que la mort. 2, tu iras dans le séjour des morts, des saints. 3, tu vas ressusciter. Tu vas voir ce corps glorifié. Et ensuite, tu vas retrouver ceux qui sont là et vous allez monter ensemble. De 4, ceux qui ont souffert pendant tout le temps là, peut-être vous allez venir le même jour ou la même année, alors qu'eux continuent de souffrir, toi tu es reposé. Pendant ce temps, tu es couché dans la poussière, on pourrait dire, mais ton âme est au repos, tranquille, attendant le jour où il viendra pour nous réveiller. Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on s'en ira
Ah oui, maintenant, on devait parler. On va finir ça d'abord, avant de revenir en arrière, avant de se terminer. Je n'ai pas appelé Yapi pour le lui demander, mais si on arrête quelque chose de conseil, je pourrais l'appeler pour qu'on voie ça ensemble. Que Dieu bénisse chacun de nous. On va prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous t'approchons pour te dire merci. Toi qui as bien voulu nous parler encore ce soir. Éveiller notre conscience. Nous montrer, Seigneur, à quel stade nous sommes parvenus. Et ce que nous devons faire. Et comment le faire, notre Dieu. Aide-nous. Le monde nous a tellement pénétré que il était souvent difficile de sortir complètement du monde sans toi. Et sans toi, on ne peut même pas sortir. Viens nous sortir de ce monde. Viens nous sortir de la religion. Seigneur, nous ne voulons pas vivre par l'apparence. Nous voulons vivre avec toi. Marcher avec toi. Comme ce jeune homme, nous ne voulons pas perdre ça. Faire comme ce jeune homme. Si, Seigneur, tu exiges de nous de tout vendre, de venir te suivre, donne la force. Donne la capacité. Car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai. Mets en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions tout vendre et venir te suivre. Parce que là, nous aurons des grands trésors. Les trésors éternels. Les choses qui ne peuvent ni être rouillées, souillées, ni même on ne peut les dérober. Parce que les trésors terrestres, on peut les dérober. Les brigands peuvent arriver avec toutes sortes d'armes. Et le Seigneur peut tout emporter. Et même si on n'a pas de chance, il met un terme à notre vie. Après, il va tout emporter. Nous avons payé de deux côtés. Mais nous voulons avoir la vie éternelle. Aide-nous. Aide nos frères, aide nos sœurs, aide nos bien-aimés. Seigneur, que cette parole-là soit utile à ceux qui l'écouteront plus tard. Qui ne voient pas une révolte contre quelqu'un. Non, Seigneur. Mais que chacun se rende compte qu'il rendra compte un jour de tous les actes qu'il a posés ici-bas. C'est pour ça que Père, nous attirons l'attention de chacun de nous. Fortifie-nous et garde-nous dans le creux de tes mains. Bénis la semaine qui commence pour chacun. Notre Dieu. Et fasse que quand nous nous retrouverons, où nous soyons heureux d'avoir été tout le temps dans ta présence. Accorde-le, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.